Ne ratez plus rien. Cette émission est aussi disponible en balado sur l'application ou en ligne au cuberadio.ca. Est-ce qu'on se dirige vers une grève générale illimitée? Ben, il ne faut pas écarter du revers de la main ce scénario-là lorsqu'on voit, par exemple, les membres du Front commun nous annoncer 3 autres journées de grève, 21, 22, 23 novembre, si les choses ne bougent pas à la table de négociation. Il ne faut pas l'écarter non plus à la suite de l'ultimatum de la Fédération autonome de l'enseignement, la FAE, qui, à compter du 23 novembre, va déclencher une grève générale illimitée s'il n'y a pas d'entente avec le gouvernement. Il faut penser, oui, bien sûr, au bien-être des travailleurs de l'État, des professeurs. Il faut penser au bien-être des jeunes aussi. Il faut penser au bien-être des enfants. Bianca Nugent est présidente de la coalition Parents d'enfants à besoins particuliers du Québec. Elle est également travailleuse sociale. Bonjour, Madame Nugent. Bonjour. Comment vous voyez ça, ce qui se passe actuellement? Est-ce que vous êtes d'abord plutôt favorable aux revendications des syndiqués? En tant que professionnelle moi-même, je suis formée en tant que travailleuse sociale, je suis chercheur aussi en autisme. Je comprends très bien pour un professionnel de vouloir améliorer ses conditions. Mais les professionnels membres de leur ordre savent très bien qu'effectivement, il y a une protection du public aussi qui s'enligne aussi dans leur pratique, dans leur standard de pratique. Alors, en tant que travailleuse sociale, je suis pour la justice, je suis pour l'amélioration des conditions. Je peux pas dire que c'est pas ce que je souhaite à tout le personnel enseignant, que on sait très bien comment ils se dévouent au quotidien. Pour la majorité d'entre eux, ils s'engagent, ils se dévouent. Par contre, nous, notre rôle à la Coalition des parents d'enfants à besoins particuliers, c'est la défendre les droits et les intérêts des enfants à besoins particuliers, des enfants qui ont des conditions de santé, qui sont en situation d'handicap, qui ont des difficultés d'adaptation, d'apprentissage et qui ont besoin d'un soutien. Ils ont besoin de ce rempart-là que l'école constitue. Et évidemment, le minimum de changement possible dans les soins et dans les services éducatifs qu'ils reçoivent, c'est ce qu'on demande, nous, à la Coalition. Quelles sont les conséquences que vous craignez d'une éventuelle grève générale illimitée dans le réseau? Ben, vous êtes au courant, effectivement. Il y a un récent article de Dominique Scali qui est sorti récemment, qui fait un tour d'horizon sur l'impact, les injustices que les parents d'enfants à besoins particuliers sont amenés à vivre quand il y a des secousses, des soubresauts, quand il y a des bris de service. Une grève, c'est un bris de service pour nous. Alors, à ce moment-là, les conséquences, ça peut être avoir de la difficulté de pas se rendre au travail, parce que pour certains parents d'enfants qui ont une plus grande intensité de soutien, ne sont pas en mesure, même avec un préavis, de trouver des personnes formées ou des personnes de confiance qui sont en mesure de soutenir et de garder leurs enfants à la maison. Le parent doit à ce moment-là, absolument prendre congé. C'est pas comme si on peut les mettre devant une vidéo ou les amener au cinéma ou simplement travailler à distance à côté. Pour des parents d'enfants qui fréquentent des classes spécialisées ou encore des écoles spécialisées, reçoivent des soins et des services avec une haute intensité. On parle d'un préposé aux enfants handicapés, on parle de techniciens en éducation spécialisée, on parle d'enseignants en adaptation scolaire. Comment qu'un parent peut remplacer 3 intervenants à la maison? Est-ce que dans cette circonstance-là, les jeunes pourraient même, plutôt que de progresser petit pas par petit pas, bien entourés, est-ce qu'il y a même une possibilité qu'il y ait régression dans leur apprentissage? Bien, on s'entend on reconnaît que les syndicats, les centrales syndicales, excusez-moi, je cherchais mes mots, font tout pour minimiser l'impact. On l'a vu avec une grève annoncée sur une demi-journée. Mais là, 3 jours consécutifs, en plein novembre, à la fin du mois, c'est particulier. Pour les élèves, effectivement, est-ce qu'il y a un impact majeur de rester 3 heures de plus à la maison? Pour certains élèves, effectivement, oui.
On peut parler de désorganisation, on peut parler d'anxiété, d'angoisse, peut-être même la peur de retourner à ce qu'ils ont vécu pendant la pandémie, où est-ce qu'ils se sont sentis isolés, ils se sont sentis laissés pour compte, et évidemment, en bris de service. Ce qu'il faut comprendre, M. Dubé, c'est que les élèves à besoins particuliers sont considérés comme des élèves en situation de handicap, sont protégés par certains motifs de la Charte des droits et libertés et la protection de la jeunesse. Ils sont aussi considérés comme des personnes handicapées par l'Office des personnes handicapées. Alors, ils ont des droits parce qu'ils sont considérés comme des personnes, des êtres vulnérables. Vulnérables, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas en mesure de fonctionner au quotidien. Vulnérables, ils sont vulnérabilisés par leur environnement. Alors, quand l'environnement est instable, quand il n'y a pas de mesures qui sont prises pour pallier, justement, pour les accommoder, on parle d'accommodement. Pendant la pandémie ou même dans ces situations-là, les parents d'enfants qui sont en grève, souvent, ils organisent des services de garde pour leurs propres enfants, à même les écoles. Il faut réfléchir aussi qu'on a un devoir et une responsabilité citoyenne de respecter les droits des enfants en situation de handicap ou à besoins particuliers. Alors, c'est un drapeau important que vous levez aujourd'hui, Bianca Nugent, présidente de la Coalition des parents d'enfants à besoins particuliers du Québec. Merci beaucoup d'avoir participé à l'épisode. Merci, M. Dubé.